Salut Caroline. Voilà, l'atelier du jardin. Alors aujourd'hui, on a dit que voilà, on allait prendre un jardin au hasard. On a pris le jardin 23. Alors pour les propriétaires du jardin 23, qu'ils ouvrent bien leurs oreilles. Alors là on est sur leur parcelle Libre. libre. Mhm. Il y a de la colrave qui pousse, Ok. choux chinois, enfin des choux un peu de manière générale. Ouais, On là, je voit un peu... vois des petits trous dans les feuilles du chou. Ouais, alors ça c'est de l'altise. D'accord. Et, Qu'est-ce c'est une petite bête noire qui va s'en aller dès que vous mettrez les doigts sur votre chou. Elles vont sauter ailleurs. Un peu comme des puces, au fait. Un peu comme des puces. Elles finiront par revenir. Hein. D'accord. Et puis elles vont manger une partie du feuillage. Petit stress pour la plante, mais elle va pousser. D'accord. Pas... Donc on peut la consommer sans autre, on lave bien les feuilles et puis Exactement. on aura juste des petits trous dedans, un peu comme de la dentelle, c'est presque joli. Exactement. Elle séchera plus vite comme ça, vous les secourez. D'accord. Euh, Continue. Voilà, les piments poivrons qui ont été plantés. D'accord. Là, on voit que le persil, excuse-moi, le céleri se porte bien Le du coup céleri maintenant. se porte bien, ouais. Donc ces feuilles jaunes qu'on avait au début, elles ont pas mal disparu. Exactement, ouais. Ok, super. C'était sûrement, on les a plantés, il a fait humide pendant quelques temps, donc je suis content, ça se passe bien. Les feuilles ont repris de la vigueur. Ok, Les choux qui poussent, ils vont bien. d'accord. Là, on a des laitues iceberg qui sont pas géniales. Non, qui sont pas en très bonne forme. D'ailleurs, on voit qu'elles sont en train certaines de pourrir de l'intérieur. D'accord. Donc ça, vous pouvez, quand c'est l'intérieur qui commence à être pourri, arrachez-les, mettez-les sur le chemin. D'accord. Et samedi, Mario apporte des nouveaux plantons de salade, donc on va remplacer ça par des plantons samedi. Ah, ça c'est le chou. Les premières pontes de pierrite du chou de l'année. Ah, Ça, tout ça. vous faites un joli petit bouquet, enfin un paquet avec votre feuille, vous les écrasez et vous pouvez les remettre sur le chemin. Ok. Vous risquez plus grand chose maintenant. La pierrite du chou, donc ça va donner des chenilles qui vont manger les feuilles du chou. Exactement, ouais. Et puis ensuite des papillons qui Et des ont petits quelle couleur? papillons blanc, beige, jaune. D'accord, ok. Et puis là, ça peut vraiment dévorer un plant de chou. Et là, ça peut vraiment dévorer un plant voilà. de chou. Et c'est maintenant qu'elles font les premières pontes de l'année. Donc soyez attentifs, c'est souvent sous les feuilles plutôt qu'on voit ces... Alors là, étonnamment, c'était sur le dessus, mais en général, c'est quand même plutôt dessous. D'accord. Ok, Mais... donc contrôlez bien vos feuilles de chou. Ensuite ici les courgettes. Ok, tout va bien? Tout va bien, ça pousse. Ok, rien à signaler. Roquette aussi, ça va bien. Coriandre. On arrive aux tomates. Alors, les tuteurs ont été installés. N'hésitez pas à les attacher. Ça a été fait avec les moyens du bord apparemment. Ok. Parfait. Les haricots. Rien à faire, ils vont grimper tout seuls contre les tuteurs. Les haricots, il faut les guider un petit peu. Ils vont pousser, ils vont s'accrocher normalement tout seuls. Si vraiment vous voyez qu'ils partent, qu'ils ont fait déjà une belle tige et qu'ils commencent à partir dans l'autre sens, vous pouvez les aider sans autre en les mettant autour du tuteur. D'accord, on va mettre à nouveau une portion de ficelle bleue dans la caisse à outils. Comme ça, il y aura vraiment de quoi faire aussi pour les tuteurs de tomates. Et puis, on vous en avait parlé déjà il y a 1 ou 2 semaines. Ça, c'est les plants d'aubergine, non? Exactement. Et la Doryphore est sortie des patates pour venir sur les aubergines. Là, vous avez les œufs. D'accord, c'est très joli ces œufs. Oui, c'est très joli. C'est un peu moins sympa pour nos plantes. Là, vous avez un préadulte, un adolescent, que vous pouvez vous empresser de virer et d'écraser. Pareil pour les ceux œufs. qui n'ont pas été écrasés à main nue, on peut mettre des gants. Exactement. Mais les écraser absolument. Hein. Et la même chose pour les feuilles, on écrase, on fait un petit paquet. Ouais, puis d'accord. voilà. Okay. Et alors, on a certains plants qui ont été attaqués, d'autres pas du tout. Soyez attentifs,
retourner, les œufs sont toujours sous les feuilles. D'accord. Donc n'hésitez pas à faire un petit contrôle visuel dessous. Ok. Et puis tout va bien se passer. D'accord, Il parfait. suffit d'être attentif Parfait. avant l'infestation. Ensuite ici, rien à signaler, tout se passe Non, bien. le cerfeuil, les Cerfeuil. courgettes, Mhm. tout va bien. Ok, les courgettes, là le chou. Là on a les fèves. Il y a des pucerons dessus un petit peu, mais rien d'alarmant, on laisse. Non, alors les pucerons ont nettement diminué, puis on a les D'accord. premières fleurs qui reviennent sur. D'accord, comme par qui exemple reviennent ici. sur les. Ça, sur c'est les les premières fèves. fleurs, ok. Ouais, parce que si on mettrait la décoction d'ail pour les pucerons, ça limiterait aussi les larves de coccinelle. Ça risque d'avoir un petit effet répulsif sur les coccinelles aussi. D'accord, donc Et puis à éviter le- si possible. le tour que j'ai fait du jardin, j'ai quand même vu beaucoup de larves de coccinelles en train de dévorer du puceron, donc c'est bon. Ouais, c'est bon magnifique, signe. très bien. Parfait. Ensuite les choux aussi, rien à signaler. Ici le panais. Panais. Il faut peut-être Il y éclaircir a un à peu certains endroits. d'éclaircissage à faire, ouais, exactement. Ok. Voilà, Donc ça, vous les savez, fèves. on l'avait déjà montré dans un tuto précédent comment éclaircir, hein, comme les radis aussi. Et d'ailleurs, on arrive aux radis. Voilà, les radis qui sont en train de gentiment monter à graines. D'accord. Alors, Que faire alors c'est toujours consommable, mais un peu moins intéressant parce que ça commence à devenir dur. Ok, on peut les cuire du coup si c'est un peu On dur. peut les cuire, enfin du coup ce sera plutôt effectivement à hacher et à cuire. Mhm. Laisser grainer aussi quelques plants. Donc ça Garder- veut dire quoi? Ça veut dire laisser complètement laisser- les fleurs là, se là, vous transformer en voyez graines. là on voit le bouton floral. D'accord. Il va fleurir, les graines vont mûrir, laissez-le en place. Ça va tomber sur le sol. Ça va retomber sur le sol, puis l'année prochaine vous aurez de nouveaux radis. D'accord. Parfait. Ah bah là on voit des carottes qui ont bien poussé. Là aussi, il Un peu faudrait d'éclaircissage éclaircir. à faire, ouais. Idem comme les effectivement. radis. Et idem, Ok, parfait. comme les panais. Comme les panais, oui. D'accord. Très bien. L'ail, Ok, là rien de spécial. Le kale. les kale qui poussent. D'accord, là le kale, on voit l'oignon. Voilà. Pas encore prêt à être récolté, mais bientôt. Bientôt, alors c'est suivant comment vous l'aimez, mais là par exemple celui-là il serait possible, vous pouvez le manger en salade, mais vous pouvez le laisser grandir encore un peu. Je propose qu'on attende peut-être la semaine prochaine pour vous expliquer un peu Voilà. plus comment se... Pour l'ail et puis pour les oignons, Voilà. on va regarder ça plus en détail la semaine prochaine. Voilà, mais c'est une récolte qui nous attend la semaine prochaine. Hein. Parfait. Les betteraves. Là, on a des betteraves. Alors, là par exemple, on a le cas de figure où on a 4 betteraves qui sont les unes sur les autres. Ok. Essayez d'en enlever 3 dans la mesure du possible. Puis laisser la 4e grossir encore. D'accord, parce qu'on te pousse un peu en nid comme ça, du coup ça empêche. Elle a moins la possibilité. Vous voyez la différence Ouais. de taille entre celle-ci qui est toute seule et celle-ci qui sont les 4 les Alors unes c'est sur comme les les autres. 4, puis attends voir celle qui est toute seule, voilà. Ici, ouais, qui est bien ronde et bien belle. Ok, parfait. Donc là on mange les 3 petites et puis on laisse la 4e continuer à grandir un petit peu. Où on laisse la moyenne et puis on enlève les 3 autres. Ça, à vous de voir. Ok, parfait. Ici les champs, rien à signaler. Le fenouil qui se porte magnifiquement bien. Exactement. D'ailleurs, les premiers seraient prêts. On pourrait les récolter. On pourrait les récolter. D'accord. Vous dégagez le paillage autour. Vous venez et là on voit qu'il y a le début le début des racines. D'accord. Vous venez avec un couteau puis vous tranchez là. Ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Ok, ici les betteraves rouges. Les épinards qui montent à graines, mais les vous betteraves. pouvez continuer à consommer également. Voilà, oui, donc on peut tout à fait alors couper les tiges et puis effectivement les cuire vapeur et les consommer. Exactement. D'accord. Les coudes de bête, on peut continuer à couper les feuilles. On peut continuer à récolter. Exactement. D'accord, là ça commence un petit peu à monter en graines, on voit. Oui, il y a plusieurs plants qui commencent à monter. Ouais. D'accord, ce qui n'empêche pas de récolter les feuilles. Non. Parfait. Non, sans autre. D'accord. Les oignons, salades. Les salades.
Là, typiquement, ça c'est une salade qui est un peu en train de pourrir. Oui. D'accord, ouais. Elle tient même plus d'ailleurs. Ok, alors ça aussi à remplacer avec les nouveaux potons de salade qui viendront samedi. Exactement. Le persil est magnifique. Ça, on peut couper sans eau au fur et à mesure, ça repousse. Oui, n'hésitez pas. D'accord. C'est plein de bonnes choses, le persil, ça pousse bien. Parfait. N'hésitez pas à vous en servir. Très bien. Parfait. Alors merci beaucoup Stéphane. Merci à toi Caroline. À bientôt. Et bonne récolte. Merci. Ciao.